pour moi, biodiversité, c'est une façon de regarder la biosphère de différentes manières. Donc ça veut dire qu'on peut compter des espèces, ce qu'on peut appeler la richesse spécifique. On peut regarder les abondances au sein de chaque espèce. Est-ce que une espèce est représentée par beaucoup d'individus ou moins d'individus? On peut regarder la biomasse, c'est-à-dire combien chaque espèce pèse. Est-ce qu'elle est faite de gros individus peu nombreux ou de très nombreux petits individus? Et dans ce cas-là, elle peut peser plus lourd qu'une espèce apparemment plus grosse au niveau individuel. On peut regarder les gènes, la diversité de ces gènes. On peut regarder les interactions qu'elle entretient avec d'autres espèces. On peut rentrer dans les protéines et voir quelles sont les interactions entre les différentes protéines au sein d'une espèce. Tout ça, ce sont différents regards sur la biodiversité. Donc on comprend très bien que le mot biodiversité est en fait polysémique, il a plusieurs sens, et qu'on peut éclairer la biosphère avec ces différents projecteurs de différentes couleurs, et tout ça, ça fait la biodiversité. Une crise de la biodiversité, ça n'est pas un problème local, c'est quelque chose de global. Donc on n'est pas face à une hécatombe locale, une marée noire, ça n'est pas une crise de la biodiversité. C'est global à l'échelle de la planète. La deuxième caractéristique, c'est que c'est relativement brutal dans le temps. Ça se déroule sur un temps relativement limité. Alors relativement limité, quand on regarde les crises de la biodiversité qui a vécu la biosphère depuis 500 millions d'années, ça veut dire 400 000 ans, 500 000 ans, 1 million d'années. Donc ça peut quand même durer un certain temps. Donc c'est global spatialement, c'est relativement rapide dans le temps, et surtout ça touche plusieurs groupes à la fois. Ça ne va pas toucher un seul groupe, ça va concerner pas mal de groupes différents. Ce n'est pas simplement les oiseaux ou les insectes qui vont être affectés, c'est pas mal de groupes qui vont être affectés simultanément. Si ces trois critères sont remplis, alors on peut considérer qu'on a une crise majeure de la biodiversité. Si on remonte l'histoire de la Terre sur 500 millions d'années, c'est beaucoup 500 millions d'années. Je rappelle que notre ancêtre potentiellement le plus lointain, qui est Toumaï, il est à 7 millions d'années. Donc on remonte sur 500 millions d'années. Il y a 5 épisodes de grandes crises de la biosphère qui ont frappé la biosphère à ce moment-là. Le premier, il remonte à 450 millions d'années. C'est une glaciation majeure qui intervient à ce moment-là. La vie de l'époque, elle est quasiment exclusivement marine, et évidemment, ce sont des groupes marins qui vont être affectés. La deuxième crise, elle est toujours dans l'ère primaire, elle est un petit peu plus tard dans l'ère primaire. Elle correspond en fait à une sorte de diminution d'oxygène dans les eaux océaniques, qu'on appelle une anoxie, et elle est entre deux étages qui s'appellent le Franien et le Faménien. C'est une crise FF, en quelque sorte. La troisième grande crise, c'est la crise majeure, c'est la plus grande des crises qui ait jamais frappé la biosphère. C'est la crise qui se place entre l'ère primaire et l'ère secondaire, ce qu'on appelle la crise Permo-Trias. À peu près 90% des espèces disparaissent à ce moment-là. C'est une crise gigantesque. La quatrième crise, elle intervient après la première partie de l'ère secondaire, à la fin d'une période qui s'appelle le Trias, juste avant le Jurassique. C'est la moins importante des 5 grandes crises. C'est vraiment la moins importante. Et la cinquième, qui est la plus spectaculaire, la plus connue, c'est la crise de la fin du Crétacé, qui est associée à une météorite, la météorite qui est tombée au Yucatan, au Mexique, qu'on appelle la météorite de Chicxulub, qui est une météorite absolument énorme, qui a frappé la Terre à ce moment-là. Et bien sûr, comme c'est un événement cataclysmique, ça nous plaît beaucoup. Et donc, on a tendance à réduire cette crise à la chute de cette météorite. Mais c'est en grande partie scientifiquement faux, d'abord parce qu'il y avait beaucoup de groupes qui étaient déjà en déclin bien avant que la météorite ne tombe. Et il y avait également de grands épanchements volcaniques sur l'emplacement de l'Inde actuelle. Donc on voit que la cause primaire de cette crise, ce sont sans doute ces grands épanchements volcaniques, ces grandes émissions de lave. La météorite a bien existé, elle a sans doute donné un certain coup de grâce, mais elle n'est pas à l'origine complète de la crise. On a une phase de crise où il y a un déclin de la biodiversité, c'est-à-dire qu'en fait, il y a moins d'apparition de nouvelles espèces qu'il y a d'extinction d'espèces existantes. Donc on a un déséquilibre qui est en faveur des extinctions, et on se retrouve avec de moins en moins d'espèces. Et si le déséquilibre est très important, on est face à une grande crise. Mais une fois que la crise est passée, une fois que la crise est terminée, on a des niches écologiques en quelque sorte qui se libèrent, on a des espaces qui se libèrent, et il y a d'autres espèces qui viennent prendre la place, et là on renverse la vapeur, c'est-à-dire qu'on va avoir un régime de macroévolution, c'est-à-dire d'évolution à très grande échelle, qui va faire que les apparitions d'espèces vont être supérieures aux extinctions d'espèces et qu'il y a une recolonisation de tous ces espaces avec une diversification qui se remet en place jusqu'à la crise suivante.
La crise actuelle de la biodiversité, elle a des ressemblances avec les crises du passé. Les ressemblances, c'est que c'est une crise qui fonctionne par des déclins d'abondance plus que par des extinctions d'espèces. Donc on est un petit peu sur le même mécanisme de déclin d'abondance que dans les crises du passé. Et on n'a pas d'hécatombe, comme dans les crises du passé. On ne va pas trouver, on ne va pas marcher sur des insectes morts ou des oiseaux morts absolument partout. Donc nous n'avons pas d'hécatombe. On est bien face à des déclins. Ça, c'est relativement inquiétant. Ce qui est original, c'est que la crise actuelle, elle est due à une espèce qui s'appelle Homo sapiens. Autre originalité, c'est une crise qui est extrêmement rapide, qui est 100 à 1000 fois plus rapide que toutes les crises du passé géologique de la Terre. Donc on est sur quelque chose qui est relativement au début d'un processus, mais par contre on s'engage très vite sur le chemin de ce processus. On va très vite, on va beaucoup plus vite. Donc on peut dire qu'on est à l'aube de la 6e extinction, mais que par contre l'horloge tourne très très vite et qu'on va vite se retrouver à midi ou l'après-midi, si ce n'est pas le soir.